nouveau trailer pour Avengers Doomsday a pointé le bout de son nez et vous connaissez forcément la tradition sur la chaîne les amis, quand on réagit à un trailer, ce qui vient après, c'est l'analyse. Oui, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien, pour analyser, décortiquer, théoriser autour de cette nouvelle bande-annonce qui est appelée un special look. C'est une bande-annonce, voilà, on va clairement pas tourner autour du pot. C'est un trailer centré sur le Docteur Fatalis, mais un trailer quand même de 2 minutes autour de Doomsday qui en dévoile pas mal. On va se faire mais vraiment un plaisir de décrypter image par image tout ce que nous propose ce nouveau trailer, notamment ça, ça c'est très important, on va en parler. Écoutez les amis, comme d'habitude juste avant, n'hésitez pas, petit like, partage et abonnement, vous le savez c'est méga important, on rush les 30 000 avant la sortie, pourquoi pas de Doomsday en décembre, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et c'est parti, générique. Alors, comme je vous le disais, on va directement analyser de manière... Ça va être sale, ça va être très très sale. On va vraiment prendre notre temps et décortiquer chaque plan du trailer d'Avengers Doomsday. Je vais directement nous mettre en mode analyse, puisque oui, on va commencer avec ce petit truc. Avec ce petit plan du Docteur Fatalis. Vous le voyez, il est sur son trône, il est badass à mort et il y a déjà énormément de choses à dire sur ce premier plan. On n'est pas sûr de ça, même si voilà, ça se confirme selon moi. On est bien sûr ici en Latverie, dans l'univers des 4 Fantastiques, et on découvre donc la salle du trône du Docteur Fatalis, qui est donc parfaitement, c'est d'ailleurs très très drôle parce que tout se confirme avec les trailers, c'est parfaitement la salle du trône qui avait fuité sur les leaks. C'est exactement la même. Les petites runes en bas par terre, le trône qui est exactement pareil avec les runes pareilles sur les côtés du siège, c'est le même. C'est le même. Et je trouve quand même que c'est dingue qu'on ait eu toutes ces fuites à l'époque, mais oui, du coup, cette salle du trône, elle est magnifique. Globalement, je trouve que le trailer est bien plus beau, bien plus travaillé que le premier trailer qui était sorti il y a quelques semaines. Là, c'est un plan qui envoie quand même du lourd, ça envoie du steak, ça en impose et ça donne tout de suite le ton autour du Docteur Fatalis qui a une pose de malade mental. Alors, il y a quand même un aspect très important sur ce premier plan, c'est la magie. La magie est présentée comme étant avec le personnage de Doom, il utilise de la magie, il utilise des runes pour se battre, et ça va être assez intéressant, parce qu'on va le revoir dans ce trailer, il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà premier plan très intéressant. Alors au niveau du texte et des paroles, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que on a en fait ce lien qui est créé, on va directement avancer, mais ça y est, on a un lien qui est créé, j'ai envie de dire il était temps, entre Doom et les 4 Fantastiques, puisque Sue Storm en pleure. D'ailleurs c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'elle pleure ici ? Sue est en pleurs en train de décrire Victor Von Doom en disant que c'était souvent l'homme le plus intelligent de la pièce, qu'il était doux, qu'il était attentionné, mais que quelque chose l'a brisé, mais qu'elle n'avait pas compris à quel point il était détruit. Et on sent quand même les émotions, je pense que Doom était très proche des 4 Fantastiques, c'est une évidence, même si ça n'a pas été présenté. Ça aurait peut-être dû d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est pas que on dirait que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais un peu. Voilà, tu sens un peu que... Bon, oui, ils avaient un lien, mais pourquoi on l'a pas eu dans les 4 Fantastiques ? Enfin, je veux dire, je comprends l'idée qu'on ne veut pas le montrer, tout ça, il y a un secret, il y a un mystère autour de l'apparence de Doom. C'était trop tôt peut-être, et les événements autour de Kang ont joué en la défaveur de ce projet, mais j'aurais quand même aimé qu'on ait un petit lien, parce qu'ils en ont fait des petits liens avec Doom. Il y avait ce fameux siège vide à l'assemblée de la Future Foundation, où on voyait le drapeau de la Latverie, on comprenait que, du coup, il y avait le représentant du pays n'était pas là, Doom en l'occurrence, voilà, il y avait quelques petits indices sur la Latverie, sur l'existence de Doom, mais jamais il y a eu un lien, une phrase, un mot pour vraiment lier les 4F et Doom. Et je trouve ça dommage parce que là, quand on voit ce lien-là, elle est en pleurs, alors peut-être pas pour Victor, mais par rapport à ce qui vient de se passer, mais tu comprends vraiment qu'ils se connaissaient. Et ce qui va se passer ensuite entre Reed et Doom le confirme totalement. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est pas forcément très grave. Voilà, on voit à ce moment-là. Alors, je vous le dis, vous pouvez respirer, tous les fans des X-Men, je suis convaincu que Magneto va survivre un long moment. Il y en a qui pensaient que le fameux teaser où on voyait Magneto et le professeur Charles Xavier dans le manoir, on se disait ok, ils vont se sacrifier, ils vont durer 2 secondes, les pauvres, c'est des acteurs plutôt très âgés, même si évidemment, grande légende, respect à eux, ils vont peut-être pas jouer beaucoup de scènes. Et là,
Je pense qu'on est sur le dernier acte du film, parce qu'ici à ce moment-là, on le sait, on est dans la fameuse tour des 4 Fantastiques, dans le Baxter Building, et c'est le moment où tous les Avengers et les X-Men sont rassemblés. Si les X-Men sont là, ça veut forcément dire que la bataille de milieu de film qui se déroule au manoir a eu lieu, et que les X-Men et les Avengers travaillent désormais ensemble. Donc pour moi, on est aux 3 quarts du film, juste avant le climax, où Suzanne va donc avouer à tout le monde qui est Victor. Elle va dire, bah les gars, en fait, on est dans la merde. Voilà, je vous le dis, on est dans la merde. Voilà, on est vraiment dans la merde. On va se faire botter le cul par un mec qui s'appelle Victor. Il était gentil, il a été brisé. Il va nous démolir la gueule, ça va être sale. Je pense vraiment qu'on est à ce moment-là du film. Mais ça veut donc dire que Magneto va survivre. Et qu'il va avoir le droit. Alors je pense qu'il a déjà eu le droit à sa dérouillée. Parce que là on voit il est bien amoché. Il a pris une petite golden à droite. Ici il a pris un débris là. Et il a le bras en écharpe. À mon avis le combat contre Doom a déjà eu lieu. Je vous le dis, ça se passe vraiment à la fin. Et on est pour moi juste avant le climax du film. Donc rassurez-vous, tous ceux qui sont présents ici, Gambit, ils vont survivre, au moins jusqu'au climax, c'est ce que je pense. On est sur de la théorie, on n'est pas sur de l'officiel, c'est ce que je pense honnêtement. Gambit qui d'ailleurs, je sais pas vous, a une bien meilleure prestance ici, je trouve quand même bien plus classe que dans Deadpool et Wolverine. Je sais pas ce qu'ils ont changé, mais ici je trouve quand même assez classe. Je trouve que ça le fait bien plus. Dans Deadpool et Wolverine, il y avait un truc où, même si c'était cool de le voir, tu sentais un peu la vanne, et tu sentais que, bah en fait... bah, il était pas badass comme Gambit peut être badass. C'est ça le truc, c'est que c'était tellement tourné au ridicule qu'il y avait rien de très impressionnant avec ce Gambit. Je sais pas, est-ce que c'est la coiffure ou même est-ce que c'est juste le film, le ton qui me donne cette impression qu'il est quand même un petit peu mieux. J'en sais rien, mais je trouve quand même plus badass ici. Steve Rogers présent aussi, ils sont tous là bien sûr, ils sont tous là dans le climax. On est toujours sur le discours de Sue Storm à ce moment-là. Alors, très intéressant, pareil, plan qui a de la gueule, plan qui est très stylé ici, c'est le deuxième, je trouve que par contre dans le Baxter Building c'est pas ouf, la lumière est pas dingue, mais alors les plans sur Doom tu sens vraiment le travail, tu sens que ça a quand même un petit peu plus de gueule et ça se voit. On est donc face à cette fresque qui confirme bel et bien la backstory, le background de Doctor Doom. Oui, il a perdu sa famille, c'était teasé par le premier poster, c'est exactement ce qu'on avait sur la première affiche du projet. Voilà, on voit une représentation de sa femme, de son fils, et on sent que voilà, il est complètement brisé par rapport à ça. On a d'ailleurs un plus grand aperçu de la salle du trône avec un lustre, voilà, qui est absolument magnifique et qui est grandiose, j'aime beaucoup. Un plan rapproché sur les yeux de Doom. Alors il y en a qui théorisent comme quoi il y aurait en tout cas plusieurs versions de Fatalis dans Avengers Doomsday. Je vous avoue que j'y crois pas beaucoup. Je vous le dis, hein, moi j'y crois pas beaucoup. Pour moi on est vraiment... Il n'y a qu'un seul Doom, alors oui peut-être qu'il y aura des Doombots, il y aura des sorcières de l'Adverie, on l'a vu, pour moi il n'y aura pas plusieurs Fatalis, il n'y aura pas un leurre qui sera joué par Robert Downey Jr. pour au final nous dire que non, c'était pas le vrai Doom les gars, on vous a eu, il y a un vrai Doom joué par Cillian Murphy, j'en sais rien, non pour moi ça n'arrivera pas, c'est juste des idées parce que il y a encore beaucoup de mystères autour de ce personnage. Là, ses yeux verts, je trouve ça très stylé. Je vous avoue que même si je suis très content qu'on ne montre pas le visage de RDJ, j'ai hâte de voir sa tête. À quoi il ressemble sans le masque. Parce qu'on le sait, il y a quand même beaucoup de matière sur le visage de Doom, hein. On peut notamment jouer avec ses cicatrices. Il peut être extrêmement badass sans le masque aussi, donc j'ai assez hâte de le voir. Plan très rapproché sur ses yeux que j'aime beaucoup. On sent évidemment que ça lui fait de la peine, qu'il est complètement explosé ce Doom. Voilà. Et un gros plan bien sûr sur sa femme et son fils ou sa fille. Il y aura forcément une scène en Latverie où on le verra avec sa famille, où il y aura cette backstory, cette scène de flashback, on comprendra la vie de Doom, ce sera montré, croyez-moi, on va s'attacher à ce personnage. Là pareil, tous ces personnages là pour moi c'est dans le climax, hein. Shang-Chi, juste avant le climax en tout cas, on a M'Baku, on a Shuri, on a Shang-Chi, on a Namor, et on a US Agent qui d'ailleurs, il veut pas régler son problème, hein. Il a toujours son putain de bouclier plié. Putain mais c'est une blague, le mec n'a pas réparé son bouclier. Il a pas réparé son bouclier. Je viens de le remarquer, bon bah c'est comme ça. Il fait ce qu'il veut, écoutez, je pense qu'il sera pas important, mais voilà. Thor ici, alors ce plan fait très bizarre. L'éclairage est très chelou je trouve, et on dirait pas Chris Hemsworth. Je sais pas si je suis le seul, je suis peut-être fou, mais c'est trop bizarre. Est-ce que c'est... Je sais pas parler. Est-ce qu'il a les yeux fermés, sachant que... Je sais pas. Il y a un truc bizarre. Alors j'entends tous ceux qui me disent que parfois on dirait un peu de l'IA. Peut-être qu'ils ont utilisé de l'IA, je n'en sais rien les gars. Ça serait très mal selon moi d'utiliser de l'IA. Mais j'en sais rien.
J'en sais rien, moi je vous le dis très clairement, il y a des chances. C'est possible que Marvel utilise de l'IA pour certains trucs. Je dis pas que tous les plans sont faits en IA, et je dis pas qu'ils utilisent voilà, l'IA pour créer des plans, mais ça a été dit. Dans l'industrie, ça va se faire. Enfin, je veux dire, les gros studios se servent déjà de l'IA pour certaines choses, et je suis sûr et certain que l'IA va être intégrée à la production des effets spéciaux. Alors là, je vois pas l'intérêt du coup, hein, vu qu'on est juste sur un plan de Chris Hemsworth, mais je sais pas, c'est très bizarre. Il est très très bizarre. Ok, on poursuit. Alors avec un plan ici, pour moi, qui... Je pense soit qu'il est dans son vaisseau, soit qu'il est en haut de son château en Latverie. Et d'ailleurs, très intéressant, on voit donc qu'il a son costume juste ici, qui est très stylé d'ailleurs. Et là, il y a un personnage qui est glissé juste ici, juste au-dessus de moi. Il y a un personnage, et pour moi, c'est très clair et net. Hein, il s'agit d'une sorcière latvérienne, même si on ne peut pas s'attarder là-dessus. Je pense très clairement qu'on est sur une sorcière de Latverie, voilà, qu'on voit très très rapidement, qu'on ne veut pas nous montrer, mais on a vraiment un plan très rapide. Oui, je pense qu'on est vraiment dans son château, au vu des runes derrière, du sol. Pour moi, on est sur sa salle du trône, d'un Doom en train de contempler ce qui arrive. Là, son costume est très stylé. J'avoue que là, il est très badass. J'adore. Ouais, là je kiffe. Je vous avoue que je kiffe le costume. Là, on arrive à un point très important de ce trailer qui a beaucoup fait parler. Et c'est normal parce qu'on a un plan d'une ville dévastée. Cette ville, si vous la reconnaissez pas, bon bah c'est simple, hein, c'est New York. Voilà, alors même moi quand je l'ai vu, j'ai eu un doute. Parce que ce que j'ai vu en premier sur ma réaction, c'est ça. C'est ces buildings et c'est ce carré de... ce terrain vert. Et je me suis dit, ah c'est marrant, mais on dirait New York un peu. Mais quand on regarde de loin, on dirait qu'en fait... il y a des espèces de montagnes derrière. Et en fait, c'est pas des montagnes, c'est juste de la fumée. C'est juste de la fumée. Et alors, ce plan, les gars, en plus, on le voit ici, il y a le Chrysler Building, je crois. C'est ça, ici. Donc, c'est New York, il n'y a pas de doute de toute façon. C'est New York. Énormément de questions autour de ce plan. Alors, déjà, ça me fait un peu rire parce que on est toujours là à se plaindre comme quoi le New York du 616, eh ben c'est pas facile d'y habiter. Finalement, quand on voit celui-là, on va peut-être le garder. Finalement, c'est pas mal. Moi, à choisir, je vais peut-être rester dans le 616 parce que là, bon, il s'est passé un truc. Alors, c'est très très flou. C'est très très flou parce qu'il y a tellement de possibilités et à la fois c'est très bizarre de montrer un New York comme ça parce que beaucoup me disent oui il y a eu une incursion. Mais, enfin, je veux dire, une incursion. Alors, avant que l'incursion ait lieu, ok, il se peut que la planète soit ravagée. Mais l'incursion, elle détruit ta planète. Elle explose là. C'est fini, quoi. Il n'y a pas de New York. Il n'y a pas de Terre, quoi. Donc, ça peut pas être. Oh, c'est une incursion. Peut-être que c'est avant une incursion. Mais c'est très bizarre de le montrer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une bombe atomique? Mais c'est même pas une bombe atomique. Tout serait rasé. J'en sais rien, les gars. Il y a énormément de fumée. On a l'impression qu'il y a un truc qui a pété, une bombe, j'en sais rien, mais tu sens que la ville est fumante et tu le sens un peu aussi. Regardez, quand on voit ces espèces de nuages, de fibres dans l'air, on dirait un peu que c'est un truc un peu toxique, un peu radioactif. Il y a cette impression-là. Moi, je me demande. On avait ces rumeurs, on s'en souvient très bien, comme quoi les X-Men allaient venir faire péter une bombe dans le New York, dans l'univers de Tobey Maguire pour empêcher cette incursion entre les deux planètes et faire en sorte que la Terre des X-Men survive contre la mort de celle de Tobey. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Il est possible qu'on soit sur le New York de l'univers de Tobey Maguire. Ça fait très bizarre. Je vous avoue que ça fait très bizarre de l'imaginer parce que déjà c'est un New York assez moderne. Enfin, je veux dire, de voir le New York de Tobey, rien que de voir Tobey, je pense, dans son New York en train de se balancer, ça ferait très bizarre de nos jours. Parce que je vous avoue que dans No Way Home on l'a même pas vu, hein. On a eu un truc dégueulasse où on n'a presque pas vu Tobey se balancer. Le voir classiquement dans New York en train de se balancer, ce serait déjà très bizarre. Mais alors le voir dans son New York complètement pété, waouh, ça ferait, je pense, très bizarre. Peut-être qu'on est sur l'introduction d'Avengers Doomsday, et peut-être qu'on est sur le moment où les X-Men... Non mais les gars, ça me paraît, en fait, c'est tellement bizarre parce que ça me paraît trop... Oh les X-Men, enfin c'est pas possible. Ils peuvent pas venir et faire péter une bombe en plein dans New York. Vous êtes sérieux les mecs? Enfin je veux dire, ok, vous vous battez et tout pour sauver votre planète, mais un minimum de respect, enfin je veux dire là c'est chaud quand même. Ils ont fait péter une ville, et pas n'importe laquelle, ils sont arrivés... tranquille, ils ont posé une petite bombe dans New York, salut les mecs, nous on s'en va, explosion. Ça me paraît violent, c'est pour ça que ça... j'arrive pas trop à y croire. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils en sont capables, et peut-être que c'est pas du tout le New York de Tobey Maguire, hein. Peut-être que c'est le New York, j'en sais rien les gars, des X-Men, on sait que leur planète, je sais pas, elle a dû être ravagée par des débris d'incursion, j'en sais rien, mais là quand tu vois l'état de la ville...
bah, c'est chaud. Même dans The Last of Us, c'est pas aussi pété. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a vraiment des buildings qui sont mais à moitié explosés. Tu sens vraiment la brume toxique un peu. Il y a des nuages de fumée partout. J'espère pour Toby et pour mon cœur de fan que c'est pas son univers. Moi, je vous le dis. Bref, poursuivons. Donc là, on a quand même un meilleur aperçu. Alors, c'est très impressionnant. Voilà, ça fonctionne, hein, ce genre de plan sur moi. Je trouve ça très impressionnant. Mais ouais, c'est complètement dingue. Complètement dingue. On voit d'ailleurs qu'il y a une partie de Central Park, pareil, qui a été rasée ici. C'est fou. C'est fou. Là, on a un plan pareil qui relie Reed, les 4 Fantastiques, à Doom. On sent du coup leur lien. Reed, on sent qu'il le connaissait, qu'il avait une attache envers lui parce que tu sens cette trahison dans ses paroles. Quand il lui dit Victor, me dis pas que t'as fait ça. Bon, je suis pas acteur donc je vais pas la rejouer de la même manière, mais voilà. Voilà, il lui dit Did you do this? Tu sens vraiment toute la. Tu sens qu'il est trahi en fait, Reed. Et ça témoigne déjà du lien qu'il a avec RDJ. C'est marrant parce que vraiment, je comprends les théories des gens qui disent qu'il pourrait y avoir de Doom. On ne reconnaît tellement pas RDJ. Je reconnais pas du tout ses yeux. Là, vraiment, quand je le vois, tu me sors que c'est pas RDJ. Bah oui, en fait, je suis là, oui. Peut-être que c'est pas RDJ, j'en sais rien. Il y a rien, tu ne reconnais pas RDJ à ses yeux. Bon, il y a aussi les lentilles qui font que ça le change aussi avec ses yeux verts. Mais ouais. Très stylé en tout cas ce masque de Doom, j'aime beaucoup. Alors là, on va enchaîner sur le fameux monologue de Victor Von Doom. Donc là un plan où on a Ant-Man et sa fille Cassie. Son monologue, c'est de dire justement que depuis très longtemps, vous vivez des vies volées qu'il va falloir rendre. Et c'est là que selon moi qu'on crée tout le lien avec Avengers Endgame. On est en train de te dire que très clairement ce qu'a fait Steve, les événements que les Avengers ont provoqués dans Endgame, et quand je parle des événements je parle vraiment de ce qu'a fait Steve, de ramener les pierres et de rester dans le passé, et ben ça a provoqué beaucoup de choses. Et ces choses-là, ça a créé de nouvelles branches qui ont fait en sorte que Steve, par exemple, a vécu une vie qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et le fait qu'il vive cette vie a mis en danger le multivers. Et bon, ça, c'est tout un lien et c'est un peu tiré par les cheveux. Mais le fait que le multivers ait été en danger a, selon moi, rendu fou Victor. Et ça a tué sa famille parce qu'il a sûrement dû faire des dingueries. Mais ça n'empêche qu'il y a ce sentiment de vengeance, de colère envers Steve Rogers surtout. On sait qu'il a un grain avec Steve, il a envie de l'enclencher, on le sait, mais ça concerne bien sûr d'autres Avengers ici. Alors, il y en a qui me l'ont dit. Oui, je sais, je vous avais dit, j'avais théorisé, moi je vous avais dit, pour moi les gars, non, pour moi c'est pas Franklin, pour moi c'est Sue Storm, bon bah je me tais. Voilà, je me tais, c'était bien Franklin sur, pour moi, ce qui est l'un des derniers plans d'Avengers Doomsday. Ça m'étonnerait pas qu'à ce moment-là, on soit dans les toutes dernières secondes du film et qu'à ce moment-là, Sue et Reed soient considérés comme morts. C'est possible que tous les 4 Fantastiques soient morts et que dans un élan de panique, de dernière volonté, on est, vu que ça se passe potentiellement, c'est ce qu'on imagine en fait, la bataille finale va se passer en Latverie, donc dans le même univers que les 4 Fantastiques. Peut-être que dans un élan de panique, Johnny, le dernier 4 Fantastiques en vie debout, va fuir pour aller serrer dans ses bras Franklin avant que tout ne pète. Et c'est ce qui semble la scène. Je pense que la scène va être dingue. Rien que d'en parler, ça me fout les poils. Ça a l'air d'être fou. Mais là, cette lumière, tu sens, c'est très apocalyptique, pardon. Ça fait très fin du monde. On sent vraiment que c'est la fin, que ça y est, c'est fini, qu'ils ont perdu, que tout va imploser, que tout va exploser et que les 3 univers vont entrer en collision pour laisser place au Battle World de Doom. Mais ouais, cette scène, elle est forte, elle est dingue, et j'ai hâte de la voir. Parce que ça fait 2 fois qu'on nous la montre, et je pense que vraiment, elle va être folle. Encore une fois, Joseph Quinn, hein, que j'aime beaucoup dans ce rôle. Voilà, ça va être fou. On a ces plans, bon, très rapides, hein, où il y a... Voilà, on voit Magneto avec son casque, toujours en train de chialer. Je dis ça comme s'il avait chialé maintes et maintes fois, non. Mais là, on le voit, c'est la deuxième fois qu'on voit un personnage chialer. Voilà, en train de lâcher sa larme. Ian McKellen avec son casque, avec ses cheveux longs. Bon, il va être badass. Il va avoir son combat contre Doom. Moi, je pense que là, c'est le combat contre Doom. Ça m'étonnerait pas. Mais ouais, c'est très stylé. C'est très stylé. Là, pareil, plan qu'on avait déjà vu de Steve avec son bébé. Ça, c'est un nouveau plan. On l'avait pas encore vu sous cet angle-là. Pareil, la fille de Thor. Loki qui est juste là. Et alors là, on y vient. On est sur l'élément qui a le plus fait parler.
On est ouf. Alors cette image, vous vous en souvenez sûrement si vous suivez assidûment les leaks autour de Doomsday, c'était une fuite de tournage, une image avait été partagée par l'un des membres de l'équipe où on voyait justement, alors on voyait pas Ghost, mais on voyait Falcon, on voyait Shuri, on voyait Ben, on voyait donc Ebon Moss-Backrack en tenue de mocap, et on voyait également US Agent dans cette pièce-là. On la reconnaît parce que suite au plan d'après, on voit les fameuses vitres, c'était exactement cet endroit, et on se disait mais ils sont où? C'est quoi cet endroit? Est-ce que c'est au TVA? Est-ce que c'est dans un vaisseau? Et la question se pose toujours en fait. Parce qu'on sait pas vraiment où est-ce qu'ils sont. Là, ils sont dans un cockpit. Ils sont dans un cockpit. Et sur l'image du tournage, on sait qu'il y a une espèce de tableau de bord. C'est pour ça que je crois sincèrement qu'ils sont dans le vaisseau de Doom. Et pourtant, alors là, on voit Shuri un peu apeurée. Mais alors là, on voit Cyclope, pareil, qui est extrêmement badass, James Marsden, mais on va un petit peu le passer. Alors juste, le plan, là pour moi, on est voilà sur la bataille des X-Men. Tout ce qui suit fait partie de la deuxième bataille du film, donc on n'est pas dans le climax, on est avant. Pour moi, Cyclope va mourir. Je pense que Cyclope va y passer là, dans cette bataille, avec les X-Men. Ça m'étonnerait qu'ils survivent. Tu sens un peu l'élan de sacrifice qu'on nous montre dans les trailers autour de Cyclope. Mais on voit les pieds de Sentinelle derrière. Et donc, c'est cette pièce-là. C'est cette pièce-là, cette fuite-là, nous avait montré ce cockpit de l'intérieur où on voyait tous ces personnages-là. C'est pour ça qu'on comprend qu'ils sont vraiment à l'intérieur. Ce truc-là est très étrange. Parce que on pourrait croire que c'est un vaisseau, mais le truc c'est que c'est très étrange pour un vaisseau. Il a une forme très bizarre, et on a l'impression que c'est une espèce de tour de contrôle qui s'abaisse vers le sol et qui est ancré sur le sol. Parce que t'as pas de vaisseau en général qui a ce genre de truc où t'as un long manche pour arriver sur un truc assez plat. C'est très bizarrement fait. Mais je pense quand même que c'est un vaisseau, parce qu'à l'intérieur, il y a un tableau de bord. Ça serait très bizarre en fait. Et qu'est-ce que c'est si c'est pas un vaisseau? On est dans l'univers des X-Men à ce moment-là. C'est très très bizarre selon moi, donc oui, c'est un vaisseau. Je suis convaincu que c'est un vaisseau. Voilà. On poursuit avec alors cette scène, et je pense que pas beaucoup ne l'ont comprise les gars. Je pense qu'on nous cache un peu la vérité sur cette scène, on va revenir un peu en arrière. On voit Doom. Beaucoup pensent qu'il débarque en mode bam, arrivée stylée, mais je pense que moi, il a pris un coup. La manière dont il arrive, vous voyez, alors déjà pourquoi il sortirait par là? Alors il peut pour arriver sur le champ de bataille, mais je pense pas qu'il arrive en mode méga badass. Je pense qu'il a pris, je sais pas, le marteau de Thor ou quelque chose, Mjolnir, et qu'il a été projeté hors de ce lieu. On le voit, il est de dos. Il est de dos comme ça, c'est comme si moi, je vous tournais le dos et que j'étais éjecté vers vous comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens, tu sors la tête la première si tu sors de ton plein gré. Il est de dos, capuché, je vais exploser mon décor, et on voit très bien qu'il se prend quelque chose. Il a pris un coup, une force, j'en sais rien, peut-être que Sentry l'a envoyé balader, et là on voit, vous voyez, il fait ce mouvement dans les airs, on voit son bras ici. On voit son bras qui se retourne, où il va changer, il va faire de la magie, on le voit, ça fait très Harry Potter d'ailleurs cet effet-là. Hein. Et alors je me demande aussi, s'il prend pas Mjolnir, s'il n'y a pas Mjolnir sur le plan, vous voyez, il y a un petit truc là. On le voit pas encore, mais imaginez que par exemple Steve Rogers lance Mjolnir sur Doom, qu'il soit éjecté, bam, comme ça, là regardez bien, il fait de sa magie, et là on a l'impression qu'il y a un petit truc ici, vous voyez? Comme si voilà, il venait de se prendre Mjolnir et que Mjolnir après redescendait à côté de lui, quoique c'est peut-être juste un effet de magie, j'en sais rien. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a un truc qui descend, et qui ne fait pas partie de sa magie, ici. Comme c'était Mjolnir ou j'en sais rien, c'est très caché, je pense volontairement que c'est caché par le trailer, hein, mais j'ai cette impression, là, que c'est Mjolnir. Bon après peut-être que je dis des conneries, hein, je vous le dis. Là on voit un peu de sa magie, encore une fois ça fait très Harry Potter, et donc on arrive sur un autre Doom. C'est pour ça qu'il y a cette théorie de deux Doom, hein, mais oui, ce costume là, ce n'est pas le même costume que l'on a dans l'autre partie de la bande-annonce. C'est un autre costume qui, selon moi, est le costume qu'il porte dans la scène post-générique des 4 Fantastiques. Vous vous souvenez, on se disait mais pourquoi Doom n'a pas le même costume, le masque est pas pareil, le masque, même le tissu vert n'est pas pareil, c'est très étrange. Et bah ça a été confirmé, Doom a deux costumes dans Doomsday, il a été présenté au D23, il a le costume qu'on a tous vu, qui est sur toutes les affiches, qui est majoritairement dans ce trailer, et il a ce costume là, plus simple, je pense que c'est un costume de sortie, par exemple, s'il aurait dû se rendre à la Future Foundation, je pense qu'il aurait pris ce costume, c'est pas un costume de combat, c'est plus un costume de leader de l'Adverie par exemple, on le sent, il a pas d'armure, il a pas de protection, c'est vraiment juste un masque plus simple, il a son médaillon juste ici sur le côté, voilà, ça fait très très chancelier un petit peu, donc je l'imagine un peu comme ça, et ici donc il a ce costume, c'est pas le même, mais l'arrivée est très stylée, l'arrivée est vraiment badass, même si c'est pas très bien fait,
tu sens un peu les effets spéciaux, on va pas se mentir. Voilà, ça fait un peu fake, mais c'est quand même très stylé. Et là, on voit encore un peu plus de vaisseaux. Voilà, ça marche quand même très très bien. Voilà pour ce plan. Pareil, Reed qui s'énerve sur Doom, pas besoin d'en faire des caisses sur ça. On a ce plan prolongé qui se passe du coup après le réveil des sentinelles. Hein. Le trailer te fait croire que Thor se fait pulvériser et qu'après Doom réveille les sentinelles. Mais non, parce que là on voit très bien les débris des sentinelles, à mon avis, sauf si vraiment les débris étaient déjà sur le sol, mais ça m'étonnerait. Hein. Je pense vraiment que les sentinelles étaient enterrés et que Doom va les déterrer. Le plan d'ailleurs en témoigne, quand il met sa main par terre, on va y revenir, mais on sent vraiment qu'il les déterre. Donc pour moi ça c'est après. C'est après, on voit, bon ça on va pas l'analyser, hein. On l'avait déjà vu, les paroles insane, Thor qui lui dit « Je te promets que tu me supplieras de t'envoyer en enfer avant que je ne te l'accorde ». C'est assez badass. Ça on l'avait déjà vu. Et alors là, on va voir la suite de ce plan là, où Thor, on sent il fait pas le poids le bonhomme, hein, il fait pas le poids. Là, on voit bien le jardin des X-Men, hein. On voit d'ailleurs ce vaisseau qui est encore ici. D'ailleurs, on sent qu'il est assez haut, c'est pour ça que pour moi c'est un vaisseau. Hein. Je pense que vraiment c'est le vaisseau de Doom qui arrive sur le manoir des X-Men. Et on voit donc Doom neutraliser Thor, il envoie Stormbreaker par terre, très stylé. Et là, alors regardez bien sa main ici. On voit un petit peu comment fonctionne sa magie. Et vous notez d'ailleurs que entre le plan où il descend de son vaisseau et qu'il a sa tenue de son chevalier et le combat contre Thor, il a remis sa tenue de combat. C'est très 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 bourbier, hein. Le trailer je pense nous ment beaucoup, mais on voit vraiment, vous voyez, un espèce de triangle vert se former. Ces runes de magie là on les connaît, on en a déjà vu dans Agatha, dans WandaVision, tout ça, on les connaît chez les sorciers aussi, mais on sent vraiment ce triangle qui se crée sur sa main, et ensuite voilà, il y a de la magie noire et verte qui sort de sa main pour envoyer valser Thor. Voilà, on le sent vraiment et on le voit, c'est quand même assez intéressant de noter ça. Et Doom qui répond, voilà, l'enfer m'obéit parce que je suis Doom. Incroyable. Vous voyez, là on sent vraiment que, en fait, il va chercher sous terre. Vous voyez ces espèces de lumière sous la terre. C'est pour ça que je pense que les sentinelles sont enterrées dans le jardin des X-Men. Voilà, ça me paraît assez logique. Bam, il met sa main et ça envoie de l'énergie sous terre pour les réveiller. Du coup, on le voit juste après, les fameuses sentinelles de Doom qui sont très stylées. Enfin, j'ai envie de dire des sentinelles vraiment comics accurate. Elles sont très belles, elles sont très très stylées. Alors le plan fait un peu fake encore une fois, mais il est badass. Là j'avoue que Doom est badass, je suis Doom. Bam. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire autour de cette bande-annonce d'Avengers Doomsday. Si la vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On est sur 30 minutes d'analyse, donc c'est plutôt pas mal. Je vous dis à la prochaine, c'est pas dit, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde!